Bonsoir à toutes et tous. Encore un samedi en bonne compagnie. Nous allons passer 30 minutes ensemble pour un nouveau numéro de QCM. Cette semaine, Xavier est entouré de Maria et Marie-Odile. La partie s'annonce chaude. Mais tout de suite, ils sont déjà dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois. Teralto a le plaisir de vous offrir une croisière sur le Rhône pour 2 personnes, un voyage sur les traces des premiers chrétiens. Et comme moi, vous êtes impatients de voir s'ils vont répondre le mieux possible à mes questions. C'est parti pour la première manche. Je suis ce soir avec 3 nouveaux candidats, dont Maria. Et Maria, nous ne nous sommes jamais rencontrés. C'est la première fois que vous participez à l'émission en ma présence. Exactement. Mais vous êtes déjà venu participer à QCM il y a quelques temps. Oui, je suis venue en septembre 2022 et en juin 2023. Ah oui, vous êtes une fidèle. Alors ça s'était bien passé les 2 fois? Ça s'était bien passé. Vous pouvez pas me dire jusqu'où vous êtes allé, en finale, pas en finale? En septembre, j'avais fait la finale du mois et en juin, du coup, j'étais arrivée jusqu'en finale et j'avais fini 2e. Eh bien, Xavier et Marie-Odile peuvent peut-être commencer à trembler. Maria, vous êtes parisienne? J'habite à Boulogne, oui. Dans la À région Boulogne, parisienne. à côté de Paris, pour ceux qui Oui. ne connaissent pas, c'est collé à Paris. Et vous êtes, je crois, juriste. C'est ça. Donc vous rédigez des contrats, vous licenciez des personnes. Non, je ne licencie pas de gens, mais oui, je rédige des contrats, je suis la réglementation. Très bien. Maria, est-ce que vous avez des engagements dans une paroisse? Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, mettre quelqu'un un peu dans la lumière? C'est le moment. Alors, je co-organise une route chantante cet été avec les Dominicains de Toulouse, D'accord. dans le nord de la France, sur la côte d'Albâtre. Donc, Donc c'est-à-dire qu'on part et on chante pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours? exactement, c'est un petit groupe on est une trentaine à peu près. Sympa. Et en fait, on anime des veillées de prière dans les petits villages par lesquels on passe. D'accord. Et ce qui permet d'apporter de la joie et de la bonne humeur C'est ça. aux personnes qui souvent sont un petit peu isolées aussi. Bah, écoutez, bravo, je ne connaissais pas du tout Voilà. cette... comment c'est une association? C'est quoi? C'est un... Non, c'est une route chantante. D'accord. Voilà, liée aux Dominicains. Et puis on prépare un beau programme de Bon, chant bah, génial. pour les veillées de prière. Je vais proposer aux réalisateurs de vous rejoindre. Ils chantent toujours et surtout dans mon oreillette. Alors, Maria, c'est parti. Vous avez 2 minutes pour marquer le plus de points. Maria, c'est parti. Vous avez 2 minutes et vous répondez au plus grand nombre de questions. Vous êtes prête? C'est prêt. Quel saint martyr a été transpercé par les flèches? Saint Barthélemy, Saint Thaddée ou Saint Sébastien? Saint-Sébastien. Excellente réponse. Qu'appelle-t-on la chaîne Saint-Élie? Un talisman hébreu, la télévision copte ou une partie de montagne rocheuse? La réponse C. La réponse c'est partie de montagne rocheuse, exactement. De quel cantique est extrait le Tantum Ergo? De l'Ave Verum, du Pange Linga ou du Veni Creator? Du Pangelingua. Pange Ligua, vous avez raison. Bonne réponse. Quand Lot s'est enfui de Sodome, sa femme, désobéissante à Dieu, fut alors changée en statue de béton, bronze ou en statue de sel? De sel. Excellente réponse. Quelle est la couleur du scapulaire des 7 douleurs? Rose, verte ou noire? Noir. Bonne réponse, c'est un sans faute. Comment traduit-on l'araméen Akeldamas? Fils du tonnerre, maître ou chant du sang? Akeldamas. Chant du sang. C'est une bonne réponse, il ne faut pas hésiter. Comment s'appelle la réunion des cardinaux à Rome sous la présidence du pape? Un consistoire, un conclave ou un concile? Un concile. Non, c'est un consistoire. Dans quel livre biblique lit-on les chants du serviteur souffrant? Isaïe, Job ou Jérémie? Isaïe. Bonne réponse. Pour régler le fonctionnement de la curie, quelle constitution apostolique précéda Praedicate Evangelium? Pastor Libertatis, Pastor Mamus ou Pastor Bonus? Pastor Bonus. N'hésitez pas, c'est une excellente réponse. Maria, sur le gong, vous avez marqué 8 points sur 9. Je pense que Xavier et Marie-Odile, je blaguais, ont peut-être raison d'avoir un peu peur. Xavier, je vous sens très serein.
Ça va, je suis très Ça va content de venir jouer. Bon, je suis ravi de vous recevoir. On ne se connaît pas non plus, mais j'ai eu la joie de recevoir votre épouse il n'y a pas très longtemps. Exactement, Louise. il y a quelques Louise, mois, ouais. qui a quelques mois, qui était allée en finale. Oui, je Je me crois bien. souviens, bien sûr, oui, oui. Alors Xavier, vous êtes aussi parisien, Oui, j'habite le 13e. du 13e arrondissement, c'est pareil, pas très loin d'ailleurs des studios où nous enregistrons. Et que faites-vous dans la vie? Je suis ingénieur en informatique dans une start-up à Paris. Voilà. D'accord, une start-up dans quel domaine? Dans le domaine des ressources humaines. On fait des logiciels pour les ressources humaines. Très bien. Et est-ce que vous avez, vous, un engagement, vous avez un projet, vous voulez échanger avec nous, partager, c'est le moment. Je peux en profiter pour faire la pub du Parcours Alpha. J'y étais hier pour faire un topo. C'est un parcours pour les gens qui veulent découvrir la foi chrétienne, qui la connaissent un peu ou pas du tout, et qui est proposé à énormément d'endroits dans le monde, qui est très bien. Un chouette parcours qui est organisé par des belles personnes. Voilà. Bon, bah écoutez, ça donne envie toujours. Si jamais vous hésitez, vous pouvez suivre le parcours Alpha. Il y en a à peu près partout, en France, dans vos paroisses, etc. Et dans le monde. Et dans le monde, évidemment. Alors, cher Xavier, vous avez 2 minutes pour marquer au moins 8 points. Vous êtes prêts? Ouais. Qu'est-ce que la manne dont on parle dans l'Ancien Testament? Une plaie d'Égypte, une nourriture du désert ou un vêtement de grand prêtre? Une nourriture du désert. Exactement. Quel lac de Haute-Loire, dans la ville homonyme, porte le nom d'un évêque de Périgueux? Saint-Langue, Saint-Occiput ou Saint-Front? Occiput. Eh bien non. C'est rigolo à dire, mais c'est Saint-Front. En quelle année Urbain II appela-t-il à la première croisade? En 1095, en 1195 ou en 1295? Je vais tenter 1095. Réponse A. Mais vous tentez bien. Comment nomme-t-on les insignes épiscopaux orthodoxes, médaillons ovales représentant la Vierge et le Sauveur? Encolpion, micro-espion ou séraphin lampion? Encolpion. Encolpion. Bravo. À quel saint se référait l'étendard rouge des rois de France? Saint-Denis, Saint-Rémy, Saint-Guy? Bonne question. Merci. Les 3 pourraient marcher. Je vais tenter Rémi. Et non, c'était Denis. Quel dominicain allemand, à la fin du XIIIe siècle, a expliqué l'arc-en-ciel? Dietrich von Freiberg, Klaus Kinski ou Miroslav Klose? Freiberg a le nom le plus amusant. Exactement. Vers quel village, à 2 heures de marche de Jérusalem, 2 disciples faisaient-ils route selon Luc 24? Béthanie, Emmaüs ou Aan Karem? Emmaüs. Emmaüs. Comment traduit-on l'araméen Képhas? Par jumeau, Pierre ou Maurice? Pierre. Bonne réponse. Quel prêtre, compositeur espagnol de l'époque baroque, fut professeur de guitare du fils de Philippe IV? Sergio Canales, Jordi Alba ou Gaspard Sens? Alba. Et non, Sens. Mais bravo, vous avez marqué 6 points, Xavier. Maria, 8 points, Xavier, 6 points. Et maintenant, je retrouve Marie-Odile. Marie-Odile, elle me regarde, c'est comme ça, genre, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Comment allez-vous, chère Marie-Odile? Mais je vais très bien, ravie de vous revoir. Si, on ne s'est pas vu depuis très longtemps. On ne s'est pas vu depuis très longtemps, puisque moi j'étais finaliste le mois dernier. Exactement. Donc, Et là, vous réalisez un nouveau Et là- souhait, puisque vous portez votre casquette que vous aviez oubliée la dernière fois. on ne peut rien vous cacher. Je lis dans vos pensées. Marie-Odile, tout va bien depuis la dernière fois? Et Vous êtes tout va de bien. Strasbourg, vous. Je viens de Strasbourg, oui, oui. Alors, je voudrais... Allez-y, je ne Alors, pose pas de questions, faites l'émission, Marie-Odile. Les amis, je les salue tous en bloc, parce que la dernière fois, il paraît que j'ai récité le bottin mondain. Alors, ce que je voudrais dire encore, ce que je n'ai pas dit la dernière fois, je voudrais saluer les adorateurs du Mont Sainte-Odile, dont je suis membre. Et je voudrais saluer la fraternité Saint-Jean-Baptiste qui regroupe des personnes concernées par l'addiction, soit directement, soit par l'un de leurs proches. D'accord. Également Mère de Miséricorde. Nous prions et nous jeûnons pour les dames qui attendent un enfant et dont la grossesse est très difficile et qui se posent le choix de garder ou non l'enfant. Voilà, donc Mère de Miséricorde à Châteauneuf-sur-Loire, à Paris et à Strasbourg. Merci beaucoup, Marie-Odile. C'est à vous. On va voir si vous êtes aussi bavarde pour répondre à mes questions. Vous avez 2 minutes. Marie-Odile, c'est parti. Quelle abréviation est-elle inscrite sur beaucoup de nos crucifix? Rini, Inri, Inpi? INRI.
Très bonne Oui. réponse. De quel pays San José, c'est-à-dire Saint-Joseph, est-elle la capitale? La Namibie, le Costa Rica ou les Philippines? Moi, je dirais le Costa Rica. Mais vous dites bien, Marie-Odile, pardon. Comment traduit-on l'araméen Boanargues? Fils du tonnerre, jumeau ou ouvre-toi? Fils du tonnerre. Exactement. Quelle basilique surplombe et bénit Marseille? Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame du Pilier, Notre-Dame de la Merci. Notre-Dame de la Garde. Ça vous fait sourire. Quel évêque d'Orléans et actif défenseur de l'enseignement catholique fut élu à l'Académie française en 1854 et député du Loiret en 1871? Félix Faure, Félix Auger Aliassime ou Félix Dupanloup? Dupanloup. Exactement. Quel mot désigne la juste application de l'esprit de la loi? Épiqui, épiquoi, épiquoi encore? Moi, je dirais épiqui. Mais... C'est une très bonne réponse. Par quel mot espagnol appelle-t-on un aumônier militaire français? Primo, abuelo, padre? Padre. Padre, avec l'accent. Quel jour après la naissance les Juifs doivent-ils être circoncis? Le 6e, le 8e ou le 12e? Le 8e. C'est le 8e jour. Oui. Bravo. Depuis Pie VI, au XVIIIe siècle, jusqu'en 2020, combien d'églises ont-elles été élevées au rang de basiliques mineures? Environ 500, environ 8000, environ 1800. Moi, je dirais 1800, mais... C'est votre dernier mot? Oui. C'est une excellente réponse. Merci. Marie-Odile a marqué 9 points, Maria 8 points et Xavier 6 points. Je vous avais tous prévenu, ce sont 3 excellents candidats. C'est donc Marie-Odile qui choisira 2 thématiques de la manche 2 et Maria, une thématique sur lesquelles vous allez ensuite vous départager. C'est parti pour la deuxième manche. En chemin, la deuxième partie de cette émission qui voit s'affronter Marie-Odile, Xavier et Maria, qui sont tous les 3 très forts. Marie-Odile, vous allez avoir la joie de choisir 2 thèmes, Maria, un thème. Vous allez après vous départager sur ces 3 thématiques. On remettra vos compteurs à 0, il faudra buzzer pour donner la bonne réponse. Les thèmes sont les suivants. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi ou questions providentielles. Quels sont vos choix, Marie-Odile? Je vais prendre saints et témoins de la foi. Très bien. Et puis, pour corser un peu le jeu, question providentielle. Questions providentielles. Maria? Je vais prendre liturgie, sacrements et prières. Liturgie, sacrements et prières. On remet vos compteurs à 0. Vous êtes dorénavant à égalité. Bonne chance, c'est parti. Saints et témoins de la foi. Vous cherchez le nom d'une ville. Dans sa prison, on rassembla 52 religieuses du Vaucluse et de la région d'Avignon, accusées d'avoir voulu détruire la République par le fanatisme et la superstition. Elles avaient simplement refusé de signer une renonciation à leur État et à leur foi. Ce jour de 1794, 32 d'entre elles furent décapitées. Les 20 autres furent sauvés par le décret de la Convention qui arrêtait les massacres. La ville fut, un temps, une principauté. Oui, Marseille? ce n'est pas Marseille. Ah, mais c'est... Maria, Villeneuve-les-Avignon. ce n'est pas Villeneuve-les-Avignon. Avignon. Ce n'est pas Avignon. La ville fut un temps une principauté. Son représentant le plus célèbre fut Guillaume Ier, fondateur de la dynastie régnant aux Pays-Bas, d'où la couleur du maillot néerlandais. Il s'agissait Orange. de la ville d'Orange. Mais- Nous passons à une question providentielle. Je suis le nombre de boucliers pendus au cou de la bien-aimée du Cantique et le nombre de guerriers fournis par chaque tribu d'Israël pour combattre les Madianites selon les consignes de Moïse. Je suis le nombre d'holocaustes offerts par Salomon sur l'autel de Gabaon au matin du jour où il demanda à Dieu un cœur plein de jugement. Je suis le nombre d'années
où Satan est maintenu en prison dans l'Apocalypse? Marie-Odile. À tout hasard, 7 ans. Ce n'est pas 7 ans. Selon le psaume 83, un seul jour dans les parvis du Seigneur. Maria? 1000. Exactement, c'est 1000. Selon le psaume 83, un seul jour dans les parvis du Seigneur vaut mieux que ce nombre de jours ailleurs. Et selon Pierre, dans sa 2e épître, ce nombre d'années est comme un jour aux yeux du Seigneur, et s'agit de 1000. Liturgie, prière et sacrement. Je viens du mot latin casula, qui signifie petite maison. Ma forme romaine... Oui, Maria? La chasuble. Bravo. Ah oui, ça c'est... Ma forme romaine était concurrencée par le retour à des formes dites semi-gothiques dès avant Vatican II. Je symbolise le jour du Seigneur, la charité et l'amour du Seigneur qui doivent envelopper le prêtre. Ma couleur varie en fonction du temps liturgique et je suis très souvent rouge, blanche, verte ou violette, mais n'existe pratiquement plus sous la forme d'étui à violon. Je suis un vêtement sacerdotal à 2 pans et sans manches avec une ouverture pour la tête. Je suis la chasuble. Maria, 2 points. Xavier et Marie-Odile, 0. Saint et témoin de la foi. Je suis né à Londres dans une famille bourgeoise italienne qui retourne peu après s'installer à Milan. J'aimais le football et les animaux. Me signalais à l'école par mes bonnes notes et une bonne humeur qui ne m'a jamais quitté, même... Carlo Acutis? Bravo. Même lorsqu'une leucémie foudroyante me conduisit à l'hôpital en phase terminale. J'avais une dévotion pour l'Eucharistie qui convainquit l'ancien secrétaire de Paul VI de me donner la communion dès mes 7 ans. J'enquêtais pendant 2 ans sur 136 miracles eucharistiques que je mis en valeur par un site internet. Le pape François m'a béatifié en 2020 en présence de mes parents. Je suis Carlo Acuti. Très bonne réponse. Question providentielle. Dans le soufisme, nous sommes une voie spirituelle et la Chine ancienne nous imagine aux extrémités est et ouest du monde, d'où sort et s'enfonce le soleil. L'une d'entre nous séparait les Israélites des Philistins, affrontés dans le livre de Samuel. C'est en nous que croit le lys dans le Cantique des Cantiques, et nous que l'on comblera pour que passe le roi annoncé par Isaïe. Les vallées? Excellente réponse. L'une d'entre nous est celle de l'ombre de la mort, et une autre, en Joël, celle du jugement. Nous sommes le complément symbolique de la montagne, comme le yin est celui du yang. Nous sommes les vallées. Liturgie, prière et sacrement. Je suis un acte symbolique qui signifie une réalité invisible destinée à la sanctification des hommes. À travers moi, c'est Dieu qui agit par l'intermédiaire... Maria? Un sacrement. Bravo. À travers moi, c'est Dieu qui agit par l'intermédiaire de son ministre, prêtre ou diacre. Je peux également être appelé bénédiction ou rite, et on me retrouve au nombre de 7 dans l'Église catholique. Je peux être notamment du baptême, de la confirmation ou de l'Eucharistie. Je suis le sacrement. Maria, vous avez marqué 3 points, Xavier 2 points et Marie-Odile 0 points. Je crois que vous êtes les 2 finalistes, Maria et Xavier. Marie-Odile, vous êtes déçue? Oui, Ça va quand même, vous êtes contente de me revoir? oui. Marie-Odile, regardez le cadeau qui est le vôtre, vous ne partez pas les mains vides. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Une seule chair et Opération Prophète. Si, comme Marie-Odile, vous voulez me rejoindre sur le plateau de QCM, ce n'est pas très compliqué. Répondez à la question suivante. Quel personnage bossu de Victor Hugo porte le nom ancien du dimanche de la miséricorde? Vous avez la bonne réponse, envoyez-la avec votre numéro de téléphone à l'adresse suivante qcm@ktotv.com et je serai ravi de vous recevoir sur le plateau. Marie-Odile, vous avez été une brillante candidate, même si vous n'avez pas marqué sur cette manche. Merci. Une candidate très joyeuse. Elle met beaucoup d'ambiance, Marie-Odile. Est-ce que vous voulez nous dire un petit au revoir, un merci? Oui, un gros au revoir.
tout On se reverra, triste. Marie-Odile. On se reverra. Ah bon, ça va mieux. Oui, eh bien écoutez, l'ambiance est excellente sur le plateau. Les autres candidats sont très sympathiques. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux et aux finalistes. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Odile. Et nous, sans plus attendre, nous nous retrouvons dans 2 petites secondes pour la finale du jour. Je suis avec les finalistes du jour, Maria et Xavier, qui tous les deux sont de très bons adversaires. Ils ont envie de gagner. Et j'ai entre les mains les thématiques sur lesquelles ils vont se départager. Maria, c'est à vous que revient le rôle de tirer au sort un sujet. Dites bien haut quel est ce sujet. Les pierres précieuses. Les pierres précieuses. Donc, les pierres précieuses, je cherche les questions que je vais vous poser sur les pierres précieuses. Ça y est, je l'ai. Vos scores sont à 0. Vous pouvez buzzer autant de fois que vous voulez. Et le premier de vous deux qui a 4 points remporte la finale pour aller à la finale la semaine prochaine. Vous êtes prêts? Oui. Maria, Xavier, les pierres précieuses. Devant une mission quasi impossible, le front d'Ézéchiel devint dur comme quelle pierre plus dure que le roc? Xavier. Le diamant? Le diamant. Exactement. Quelle pierre fine, pourpre ou violacée, orna longtemps, Xavier? Le rubis. Ce n'est pas le rubis. Orna longtemps, pour cela, la bague des évêques. Xavier. L'améthyste. Effectivement, il s'agit de l'améthyste. Avec quelle pierre rouge seront faits les créneaux? Maria, comment? Le rubis. Le rubis, bravo. Seront faits les créneaux annoncés par Isaïe 54. Au premier livre des rois, quelle reine apporte à Salomon une énorme, Maria? La reine de Saba. La reine de Saba, une énorme quantité d'or et de pierres précieuses. Vous êtes à égalité. On sent la tension sur le plateau. Quel mot français, emprunté à l'hébreu, désigne la pierre bleue? Xavier. Saphir? Cité par Job. Effectivement, c'est le saphir. 3 points pour Xavier, 2 points pour Maria. Qui portait un pectoral composé d'une plaque incrustée de 12 pierres précieuses, chacune représentant une des 12 tribus d'Israël? Xavier. Le grand prêtre? Le grand prêtre. Xavier, vous avez remporté cette finale. Il restait une question qui était dans l'Apocalypse, au chapitre 21. Quelle ville est ornée de toutes sortes de pierres précieuses? Jérusalem céleste. Jérusalem. Xavier, bravo. Maria, vous êtes un peu déçue, mais vous êtes allée jusqu'à la finale. Regardez votre cadeau, Maria. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir le livre Venise, art et la foi, le Nouveau Testament dans la basilique Saint-Marc. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Maria. Vous avez été une candidate sympathique, très forte en plus, parce que vous avez répondu du tac au tac à toutes mes réponses. Xavier a été plus rapide à la finale. Est-ce que vous voulez passer un message, Maria? Juste un merci à l'équipe de KTO et un bonjour à ceux qui me regarderont et qui me reconnaîtront. Écoutez, c'est sympa. Revenez l'année prochaine. Avec plaisir. Vous êtes la bienvenue. Nous, Xavier, c'est pas revenez la semaine prochaine, c'est revenez la semaine prochaine. On va se retrouver pour la grande finale du mois de juin. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez nous regarder en replay sur ktotv.com. Moi, je suis toujours très heureux de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente semaine. Et samedi prochain, je serai ici à la même heure avec Xavier, entre autres. Faites attention à vous. Bye bye.